Salut à tous. Lors de la précédente vidéo d'EI sur la salle de bain Indiana Jones, vous avez pu découvrir ces étranges formes au mur. Ah! Mais qu'est-ce que tu fous là, toi? Bah tu m'as donné rendez-vous à 19h pour l'apéro. Les glyphes qui sont au mur ont été imaginés et réalisés par Giono. Et peinte par maman. Oui, aussi. On vous avait promis une explication sur ces glyphes. C'est maintenant. Générique? Nous, c'est Alex et Giono. On voyage à travers le monde afin de chercher l'inspiration pour créer des décors dans notre maison qui est devenue au fur et à mesure du temps un lieu de fête et de tournage. C'est la maison fantastique. Bon alors déjà pour commencer, qu'est-ce que des glyphes? Alors... En archéologie, le mot glyphe a un sens proche de son étymologie. Il désigne des traits gravés en creux, et c'est le cas de l'ensemble des systèmes d'écriture mésoaméricains, mayas, aztèques, précolombiens. Pour les signes gravés dans la roche, on parle de pétroglyphes. Mais est-ce qu'on pourrait dire que ce qu'on a fait, c'est des pétroglyphes? Mais qu'est-ce qu'on s'en cogne? Tu penses qu'ils se posent la question, ceux qui te regardent là? Aïe! Ici, ces glyphes relatent une légende, celle de deux êtres que tout oppose, mais qui vont se réunir pour créer un monde merveilleux et ouvert à tous. Mais un danger les attend dans cette quête, et c'est ce que nous allons voir. Il était une fois, il y a fort longtemps, deux êtres fascinés par les puissances occultes de ce monde. D'abord l'être de lumière, dont la chevelure révèle des rayons magiques lui permettant de communiquer avec les esprits et de toucher l'âme des êtres qui l'entourent. Cet être excentrique, sortant continuellement du cadre, les pieds sur terre mais la tête à l'envers, intrigue les petites têtes rondes qui aimeraient que tout soit lisse. Il réunit autour de lui tous les talents, tel un pont entre les âmes. Il a cette étrange faculté de capter la part d'ombre de l'autre pour la transformer en lumière. Et au-dessus de lui, la mort est là, elle l'observe, elle aimerait bien lui envoyer des épreuves, lui qui provoque les dieux avec ses pouvoirs enchanteurs, lui qui est capable de lever des foules, elle aimerait bien en faire autant et se repaître ensuite de toutes ses âmes. L'être de l'ombre, quant à lui, est erré dans sa caverne. C'est là, dans la pénombre, que jaillissent les flux de sa pensée complexe, tels des serpents se faufilant. Dans son atelier, tel un orfèvre, il manipule ses instruments avec l'habileté d'un dieu. Comme le 8 infini, il a une imagination sans fin. De ses doigts d'artiste, les éléments s'assemblent et se montent, poussés par une force divine, et c'est ainsi que naissent des édifices entiers. Les deux opposés se rencontrèrent et unirent leurs facultés pour créer un palais bien particulier. L'être de lumière a amené à l'être de l'ombre les pierres, les ossements, les artefacts. Il a voyagé et négocié avec les marchands de terre pour trouver le meilleur emplacement pour le futur palais, au-dessus d'un centre de convergence mystique. Ainsi les idées ont germé, telles des montagnes en ascension. De leur souffle réuni, le terrain a commencé à se métamorphoser. L'être de lumière a utilisé son énergie pour impulser des projets grandiloquents dans ce palais dépassant les contraintes de l'espace et du temps. Ensemble, ils ont œuvré à la création d'un palais aux 1001 portes, donnant accès à d'autres mondes, d'autres dimensions. Ces portes fonctionnaient comme des portails, des escaliers multidimensionnels, des vortex ouverts de chaque côté de l'univers. Ainsi, chaque créature, effrayante telle un alien, chantante comme un oiseau, rugissante tel un lion, gloussante comme un crapaud, toutes pouvaient traverser ces portes et festoyer dans ce refuge. Vampires, sorcières, morts-vivants, dragons, tous purent se retrouver dans ce palais aux 1000 portes, mais sans le savoir, l'être de lumière et l'être de l'ombre donnèrent accès à un démon ancien et bien plus dangereux, dévoreur des mondes, un démon des eaux et des ouragans, le grand serpent à plumes, le Quetzalcoatl.
Il eut désormais accès à tous les mondes, les transformant un à un en scène hantée par son souvenir. Il se repose désormais dans le palais aux 1000 portes, après avoir tout décimé sur son passage. Prenez garde en pénétrant ici, vous pourriez y réveiller la bête. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? Bah, elle est inspirante cette histoire. C'est un avis. En tout cas, peut-être n'est-elle pas si éloignée de la réalité. Et si c'était le cas, elle ne vient pas de nulle part. Si vous voulez visiter ou vivre l'expérience de la Maison Fantastique, rendez-vous sur notre site. Si vous voulez nous soutenir, rendez-vous sur notre page Utip. Et si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce bleu, partagez-la autour de vous et abonnez-vous. Et on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.